Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, puisque je peux enfin filmer le soir grâce au changement d'heure, sans avoir une luminosité trop horrible. Bon, là c'est surtout grâce à mes lights, mais ça va, c'est pas trop atroce. Vidéo complètement différente, j'ai quand même un café parce qu'en fait je rentre du travail et il est 19h10. En fait, j'y ai pensé un peu toute la journée et j'avais envie de faire une petite vidéo un peu chill, juste discuter avec vous et vous donner mon point de vue, Si, vous donner mon point de vue sur cette fameuse cérémonie des Oscars qui a eu lieu dimanche soir. Je vais pas rentrer dans la polémique, hein, c'est pas le but ici, mais plutôt j'avais envie de vous faire part d'une analyse qui m'est un petit peu personnelle et dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, autour de ces cérémonies, de leur symbolique et surtout de leur perte de symbolique et de leur perte de sens, tout simplement. On fait ça chill, tranquille, en soirée, sans prise de tête, je vous retrouve juste après, à tout de suite. Je vais poser un petit peu de contexte. Je n'ai jamais été une adepte des cérémonies de récompense. Alors je pense que je vous en ai assez largement parlé dans mon top 2021. Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller à la toute fin de vidéo où je vous donne le pire film de l'année pour moi et où surtout je vous donne mon point de vue sur Cannes. Je suis pas du tout une adepte de la cérémonie de Cannes. Pour moi, c'est pas du tout une cérémonie qui récompense le cinéma, c'est une cérémonie d'entre-soi où on récompense plutôt des idéaux derrière des films plus que des films en eux-mêmes, et ça m'intéresse pas du tout. Dans mon top 10 de 2021, je démonte gentiment le film Titane, qui a été une expérience cinématographique apocalyptique de mon point de vue, de mon expérience personnelle bien évidemment. Et je vous disais dans cette vidéo que pour moi la dernière cérémonie qui a un peu de sens, c'est la cérémonie des Oscars, puisque c'est quand même toujours une sorte de monument un peu inaltérable. Et or, le monument s'est effondré, ou plutôt commence à sérieusement se fissurer, et ça se voit beaucoup cette année. Alors, ce qu'on retiendra des Oscars de cette année, c'est cette gifle de Will Smith. J'ai pas du tout envie de donner mon avis ou de rentrer dans cette polémique. Moi, j'ai plutôt envie de savoir en quoi cette polémique est la conséquence d'un processus qui a déjà commencé longtemps avant, et ce n'est que la déliquescence et la poursuite d'un phénomène qui se passe depuis longtemps maintenant, depuis au moins 5 ans, si ce n'est 10 ans. Je suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison, je suis pas un arbitre ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a aucun point partout, toute cette histoire est complètement stupide, même si ça fait un excellent mème, il faut le reconnaître. Moi, je trouve vraiment que cette polémique, cette image de Will Smith giflant le présentateur des Oscars, c'est vraiment la partie émergée en fait de l'iceberg de ce qui est en train de se passer aux Oscars. Les Oscars sont en train de se caniser, si vous voulez. C'est devenu, ce n'est plus une cérémonie de récompense de films, d'ailleurs on parle au final à peine des films. Tout ce qu'on fait, c'est faire des blagues lourdingues, essayer de tirer un peu sur tout ce qui bouge. Alors bon, c'est un humour typiquement américain, ce côté tout le monde en prend pour son grade, hahaha, qu'est-ce qu'on rigole, en disant des trucs violents mais en toute amitié. Bon là clairement la blague a dépassé le jeu, et quand on attaque sur des problèmes médicaux, voilà, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je me reconnais, clairement pas, mais c'est un peu le jeu à l'américaine. Et en fait, cette cérémonie des Oscars, c'est plus du tout une cérémonie de récompense de films, c'est une cérémonie de lobbying, c'est une vitrine en fait, une vitrine de lobby économique, de lobby politique, de lobby idéologique. Ça a plus grand chose à voir avec le cinéma. Alors de temps en temps ils récompensent de très bons films, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis hyper contente pour Jessica Chastain qui mérite largement son Oscar. Je suis aussi très contente pour Jane Campion qui a eu l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour The Power of Dog, que j'ai beaucoup aimé, je suis vraiment très contente pour elle. Alors l'Oscar de Will Smith, je m'abstiendrai clairement. Dans le contexte, je sais pas si c'était justifié, enfin voilà, on verra bien, je pense qu'il n'y aura pas particulièrement de retombées par rapport à ça. Donc en soi, la cérémonie peut encore de temps en temps, les limites, tu te demandes si c'est pas par erreur d'ailleurs, récompenser vraiment un vrai engagement en tant qu'acteur, en tant que créateur, en tant que réalisateur, en tant que concepteur de musique. J'ai vu que Hans Zimmer avait eu un Oscar et je suis extrêmement contente pour lui puisque c'est quelqu'un dont je suis trop fan. Et clairement, le fait qu'il en ait que 2 des Oscars, c'est très étonnant. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que au final, maintenant, la majorité du temps, je suis 100% déçue des choix qui sont faits. Ça fait longtemps que je le suis et que je m'intéresse à peine. Je regarde les résultats, mais par simple curiosité. Pour la simple et bonne raison que pour moi, les récompenses n'ont plus vraiment de sens et que chaque année, elles en perdent encore plus. Il suffit de regarder la sélection pour le meilleur film de l'année, il n'y a même pas le dernier duel de Ridley Scott. Et il suffit de regarder quel film a gagné le meilleur film. Coda, un remake, donc déjà un remake, tu récompenses un remake d'un film français
La famille Bélier, si vous connaissez le film, avec Louane, qui est un film mignonné, hein, c'est mignon tout plein, mais ça, c'est le meilleur film. Dire à côté, il y a des films comme Dune, je vous ai cité Le Dernier Duel. Dans l'année, il y a eu plein de très bons films, des films qui sont pas forcément des films qui vont me parler à moi, mais des films de qualité et on va récompenser ça. C'est comment fonctionne la récompense du premier film, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de c'est celui qui a le plus de votes qui gagne, il faut un classement, chaque personne qui fait ses choix, chaque jury en gros fait son classement de 1 à je sais pas combien, et en gros ils font une moyenne et c'est celui qui est tout le temps situé le plus haut. Donc ça veut dire que certains ont mis Dune en premier, certains ont mis Dune en cinquième et que Coda devait tout le temps être à peu près 2 ou 3e. Voilà comment ça fonctionne. Alors je sais pas si c'est leur système qui est moisi, mais c'est aussi leur sélection qui est moisie. Il y a pas le film de Ridley Scott. How is that even possible? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas le film de Ridley Scott? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette gifle de Will Smith et tout ce buzz ridicule autour de cet événement assez affligeant, on va le dire, c'est clairement la quintessence de ce que sont devenus les Oscars, ou ce que sont en train de devenir les Oscars, c'est-à-dire une cérémonie qui n'est qu'une cérémonie d'entre-soi, pour faire le buzz, pour faire du lobby, où je pense que derrière il y a des intérêts financiers colossaux, des trucs qui sont pitoyables, le fait que la cérémonie se poursuive pendant les coupures pub et que la récompense pour le meilleur documentaire par exemple se passe pendant la coupure pub, c'est affligeant. Enfin je veux dire, c'est en train de se pipoliser, c'est en train de se buzzifier, c'est en train de se politiser et au final ça ne parle quasiment plus de cinéma. Voilà, c'est le constat que je fais, alors j'ai peut-être tort, c'est mon sentiment, c'est la façon dont je le vois, j'ai peut-être tort et je suis totalement ouverte au débat et je suis totalement ouverte à ce qu'on en discute. Cet événement qui s'est passé dimanche soir lors de cette cérémonie des Oscars, ce n'est que la conséquence logique de ce qui était en train d'arriver aux Oscars en fait depuis un moment maintenant. Moi j'aimerais vraiment que cette récompense renaisse parce que c'était un peu la dernière qui nous restait. Il y en a d'autres qui sont sympas, hein, les récompenses du Festival de Deauville par exemple, j'aime bien les regarder, mais les Oscars il y a quand même une symbolique forte. Cannes, je sais depuis longtemps, enfin j'ai perdu espoir pour Cannes, hein, totalement, mais les Oscars il y a quand même quelque chose. Et j'aimerais vraiment que la cérémonie renaisse de ses cendres et qu'il y a vraiment une réflexion critique, une autocritique et que la cérémonie se regarde elle-même et se rende compte qu'elle ne nous parle même plus de cinéma. Où sont les anecdotes de tournage, beaux discours, où sont les sélections où on serait vraiment objectif sur les meilleurs films de l'année, la sélection pour le film d'animation où il n'y a ni Belle ni Le Sommet des Dieux. Les gars, c'est pas possible. Encanto, il est sympa comme film mais tu peux pas faire gagner Encanto. Tu peux faire gagner Encanto pour la meilleure musique. Là oui, et dans ce cas-là, tu éclipses No Time to Die. Mais on sait tous que les 007, chaque fois qu'il en sort un, donc c'est à peu près tous les 2 ou 3 ans, c'est eux qui raflent la remise pour la meilleure musique. Est-ce que c'est justifié ? Je ne sais pas, c'est une habitude en tout cas. Et apparemment c'est une habitude qui a la vie dure. Pour moi, Encanto aurait dû gagner la section pour les meilleures musiques. Et pour le film d'animation, on aurait plutôt dû se tourner sur d'autres styles de films d'animation. Pourquoi c'est quasiment toujours du Disney Pixar? Quand tu mets en perspective les choses, tu te dis vraiment que c'est avant tout une vitrine et que c'est pas vraiment les films qui sont récompensés, c'est tout ce qu'il y a derrière le film, que ce soit le message, que ce soit les intérêts économiques, etc. En tout cas moi c'est vraiment la façon dont je le ressens. Et en plus maintenant toute cette polémique affligeante autour de ce délire de Will Smith et aussi du délire du présentateur qui n'était pas pertinent non plus, pas du tout. Voilà, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg qui dévie vers nous depuis un bon moment et j'espère que le Titanic qu'est les Oscars ne va pas sombrer et c'est une magnifique métaphore pour parler d'un très grand film. Voilà, c'était le petit blabla que je voulais faire avec vous, je voulais juste échanger rapidement, il va pas y avoir énormément de montage, il va pas y avoir forcément énormément de pertinence, mais j'avais vraiment envie de rebondir sur cet événement pour vous parler un petit peu de ce que je ressens autour de toutes ces cérémonies de récompense qui pourrait être génial, franchement. Et pendant un moment, ça l'a été. Dans les années 90-2000, il y avait encore quelque chose. Ça représentait encore quelque chose, les Oscars. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça part un peu à la dérive, mais le bateau est toujours redressable. Il y a toujours une chance. J'aimerais bien avoir votre avis, d'ailleurs, dessus. Donc, je vous remercie d'avoir écouté un petit peu ce chit-chat un peu chill. Voilà, c'est une phrase très curieuse que je viens de dire. Mais cette petite discussion un peu chill entre nous, un soir, alors que je rentre du travail, maintenant que le soleil ne se couche plus à 18h30. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce point. Est-ce que vous ressentez un petit peu la même chose que moi ou pas du tout? Vraiment, j'insiste sur le fait que je suis pas là pour rentrer dans la polémique Will Smith, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, j'avais envie de faire cette petite analyse et de voir si nous avons le
le même point de vue. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Je suis en soirée, maintenant il est 19h22. Oh mon dieu, cette vidéo fait déjà 11 minutes, je parle toujours beaucoup trop. Inquiétez pas, je vais faire des cuts. J'avais dit que je ferais pas de montage, je vais faire du montage. Mais bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages et nous on se retrouve très très vite.